Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc on va aller voir du 16 au 30 juin les messages et les énergies pour vous. On commence tout de suite par les énergies principales, peu importe le domaine, pour vous les taureaux, pour cette deuxième partie de juin. Bon, elle est tombée. Donc c'est la force, accompagnée de quoi? De la roue. Merveilleux, merveilleux. Bon, déjà le premier message il est extrêmement positif parce que la roue nous parle que la roue tourne tout simplement, qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer, qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, peut-être même de façon assez rapide. Et la carte de la force nous dit que ces opportunités, que cette roue qui tourne quelque part ramène cette paix intérieure en vous. Deuxième chose, la force est tombée avant la roue, puisque pour moi le dos du paquet arrive après. Le deuxième message que l'on me renvoie ici, c'est que c'est en retrouvant aussi votre paix intérieure, mais aussi votre force et votre capacité intérieure à amorcer la roue, que justement ces changements vont s'opérer et que cette roue va tourner. Donc ce que l'on vous dit ici, tout simplement les taureaux, c'est que vous avez aussi la force nécessaire à l'intérieur de vous d'amorcer le premier changement, celui de... c'est vous qui donnez la première impulsion à la roue pour qu'elle tourne. Et ça va passer, j'ai l'impression, par une décision, un choix à faire. Même si j'ai pas le choix derrière, mais en tout cas en effet le 10 de bâton, il y a bien quelque chose, une situation qui se termine, peut-être en lien avec comment dirais-je, le 10 de bâton, ça peut être un projet, la fin d'un projet ou je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui se termine ici et qui amène un changement. Alors pour moi la fin du projet c'est quelque chose peut-être plutôt de favorable ici, c'est-à-dire que vous y avez beaucoup trimé, vous avez mis tout votre cœur, vous avez mis toute votre force dans l'établissement d'un projet, vous avez tenu bon et là finalement vous arrivez à l'aboutissement et donc vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors on va aller voir dans les différents domaines pour un petit peu détailler tout ça. Alors pour les taureaux, sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études, parce que ça dépend dans quelle situation vous êtes, qu'est-ce que nous avons ici à faire? Quelle est l'énergie principale? Taureau, deuxième quinzaine de juin. Bon, en effet, il est question d'apprentissage ou de perfectionnement ici avec le 8 de denier. On vous dit, soit vous avez la force nécessaire pour partir en apprentissage, allez vous perfectionner. Ça peut être quelqu'un qui a envie de se reconvertir, d'aller faire une reconversion professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui a, pourquoi pas aussi, envie d'aller étudier un domaine pour s'occuper peut-être pendant la retraite, ou pour préparer une activité, pour créer une association, je ne sais pas. En tout cas, vous allez être éventuellement dans le fait d'étudier quelque chose, une problématique, une situation, une matière, pourquoi pas, un domaine en particulier. On vous dit que c'est ce qui va ramener beaucoup de force en vous, mais c'est aussi grâce à votre force intérieure que vous allez y arriver. Et puis la force, comme je vous disais, c'est aussi une certaine paix intérieure. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que sur ce tarot-là, nous avons le chakra coronal qui est éclairé grâce à cette force. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui va se perfectionner aussi dans ce domaine-là spirituel, dans ses capacités, pourquoi pas, médiumniques, de canalisation, etc. Et c'est quelque chose que vous allez vous en servir éventuellement pour une activité ou pour votre vie professionnelle. Alors on va compléter. C'est aussi une question d'éclaircissement du mental, j'entends. Vous voyez, il y a une espèce de petite lumière en haut de la tête de chaque félin. Et quelque part, on vous dit que vous avez la force aussi de maîtriser votre mental afin de prendre les bonnes décisions par rapport à éventuellement certaines inquiétudes concernant ce domaine-là. Ou peu importe les domaines d'ailleurs, puisqu'on est sur l'énergie générale là. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, une petite carte, s'il vous plaît. Alors, en effet, le 2 de bâton. Ici, j'ai deux personnes qui travaillent dur à faire pousser une graine, qui prend soin d'elle, qui l'arrose, qui lui met des tuteurs pour qu'elle puisse bien grandir. Donc, en effet, ici, il est aussi question
de vous perfectionner. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà dans son entreprise, qui aime ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais qui a besoin éventuellement de se perfectionner, d'aller apprendre une nouvelle compétence. C'est un moyen d'évoluer au sein de l'entreprise et de vous faire grandir vous aussi. Ça peut être un projet aussi, hein, avec quelqu'un, et vous allez y travailler pour pouvoir perfectionner ce projet. En tout cas, c'est quelque chose qui est... C'est extrêmement positif pour moi. Pour moi, il est vraiment question ici, avec le 8 de denier et le 2 de bâton, de perfectionner un projet, de le faire grandir, de l'amener à maturité. Que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh ben, nous retrouvons ce 10 de bâton. C'est intéressant, hein, ce 10 de bâton. Donc, il revient. Donc, le 10 de bâton, eh bien oui, c'est une fin de cycle. Alors, ça peut être quelqu'un qui a besoin de faire une pause parce que des efforts ont été très, très fournis. Et ça peut être, voilà, une pause après l'effort, une pause bien méritée, j'entends. Ensuite, il peut être question de l'aboutissement d'un projet, hein, d'une réussite qui est... c'est une réussite, le 10 de bâton. C'est la dernière étape avant votre but pour pouvoir atteindre justement ce but. Et donc, il a été question, par exemple, ça peut être la fin d'une formation qui va vous amener à l'étape suivante que de travailler de ce que vous avez appris. Vous voyez, de vous servir de ce que vous avez appris. Donc, on est dans une belle énergie quand même ici. On peut me parler aussi d'un projet qui aboutit, mais qui vous a beaucoup appris aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ça, c'est sûr. C'est intéressant parce que je reçois un dernier message ici, c'est que le 10 de bâton, ça peut être aussi le fait d'apprendre à dire non. Et c'est ce que vous perfectionnez peut-être pour certains. Refusez ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas aligné avec vous. C'est pour ça que j'ai la force intérieure aussi, parce que vous avez peut-être pris du temps là pour essayer de voir ce que vous vouliez plus. Et là, vous dites non à ce que vous voulez plus et vous allez vers ce que vous voulez. Allez, matériel et financier... Nous avons un 9 de denier, très très belle énergie aussi, donc on est sur une énergie de réussite avec le 9 de denier, on est sur l'abondance, la sécurité matérielle, on peut être aussi sur une indépendance financière, donc ça peut être aussi quelqu'un qui était en études, qui attendait de finir ses études pour pouvoir quitter, chez papa-maman par exemple, hein, vous viviez peut-être chez quelqu'un, et là... Visiblement, vous allez peut-être prendre votre indépendance parce que vous êtes aussi dans une indépendance financière. Donc ça veut dire aussi que vous allez avoir un salaire derrière. On peut être dans cette notion-là. Ça peut être quelqu'un qui a lancé son entreprise, qui l'a fait grandir et qui va enfin pouvoir se tirer un salaire aussi de son entreprise. En tout cas, le 9 de denier, c'est l'énergie de l'abondance. Et ça passe peut-être en effet... Alors, soit c'est parce que vous avez réussi à faire la paix avec vous-même et à trouver une paix intérieure que ça arrive, et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Soit c'est justement parce que les choses aussi vont un petit peu dans le bon sens que finalement vous retrouvez aussi un apaisement intérieur. Le 9 de denier, c'est le symbole de l'abondance. Donc l'abondance, ce n'est pas que sur le matériel. Ça peut être des relations que vous allez rencontrer, ça peut être des opportunités, des contrats, à vous de voir. Mais l'abondance, c'est des choses qui sont positives pour vous et qui arrivent dans votre quotidien. Alors, on complète une petite carte pour le matériel et financier. Oui, ici, le 3 d'épée, c'est... comment dirais-je ? C'est le fait de lâcher prise sur tout ce qui est matériel. J'ai ici, vous voyez, j'avais, comme je vous disais, le mental qui s'allume sur la carte de la force. Et pour moi, vous voyez maintenant le côté positif de vos pensées. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez compris que vos pensées se matérialisent. Et justement... En fait, ici, il y a quelque chose qui travaille là-dessus. C'est-à-dire que plus vos pensées tournent vers le positif, vers l'optimisme et vers la confiance en l'avenir, plus l'abondance est là. Si par contre on reste focalisé avec ce 3 d'épée sur le négatif, les choses qui vous déçoivent, vous créez de la frustration sur le plan matériel et donc ça bloque et ça freine les choses.
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Croyez-moi, je suis logée à la même enseigne que vous sur ce plan du mental et du cœur, à essayer parfois de penser positif pour attirer le positif, mais il y a des fois où les situations sont très difficiles. Et ce que je fais souvent, et ça peut être une astuce à vous transmettre, hein, bien sûr, c'est que quand je vis une situation un petit peu problématique, je me dis pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que je suis censée apprendre de cette situation? Et souvent, ça m'aide à passer au-delà et à me dire, bon, en fait, j'apprends ça à ce moment-là, donc j'apprends ma leçon, tout simplement. Et souvent, d'ailleurs, les blocages sautent beaucoup plus vite. Donc, c'est une petite parenthèse, un peu, voilà, une petite anecdote personnelle, parce que oui, je suis logée aux mêmes enseignes que vous, rassurez-vous. Donc en effet, ici il y a de l'abondance, mais attention au mental, parce que vos pensées se matérialisent. Donc si vous voulez matérialiser, comme je vous disais, de l'abondance, de la positivité, eh bien il faut éviter de se focaliser sur ce qui ne va pas. Par exemple, on est sur le matériel et financier. Si vous vous focalisez sur le manque d'argent, par exemple, eh bien vous allez emmener à l'univers une énergie de manque d'argent. Qu'est-ce que l'univers comprend? Voilà, que vous continuez à en manquer. Et on vous envoie encore des blocages ou des factures. Si au contraire vous ne vous focalisez plus sur le manque d'argent et vous dites bon, je fais quand même attention, voilà, il faut quand même bien sûr pas exagérer, ne pas vivre comme si on n'en manquait pas, mais vous vous focalisez plus au niveau de vos pensées là-dessus, vous dites bon ok, je vais juste faire attention et je sais que je fais confiance à l'univers, il pourvoira à mes besoins et là vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent arriver et ça peut être surprenant. Croyez-moi. Alors, sur le plan relationnel maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel, on me parle de choix ou de décision à prendre. Alors, par exemple, ça peut être un choix à faire entre plusieurs personnes, plusieurs relations. On peut être aussi, par exemple, si on est sur du relationnel professionnel, peut-être que vous montez aussi pour votre projet une équipe et que vous êtes amené à choisir aussi entre plusieurs personnes. Plusieurs compétences pour que votre équipe soit un peu plus complète et complémentaire. Pour des couples, il peut être question de plusieurs opportunités. Par exemple, vous cherchez une maison, il se peut que vous soyez à décider entre deux maisons. Voilà, à vous de voir, mais en tout cas, il y a un choix multiple ici qui se présente à vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, on va les compléter justement. Une petite carte pour mes petits célibataires. 3 de coupe. Alors, la multiples opportunités, accompagnées du 3 de coupe qui nous symbolise quand même la famille, la joie, les amitiés, les fêtes. Il se peut que vous ayez besoin de choisir entre plusieurs invitations, plusieurs fêtes. Vous êtes invité un petit peu partout, j'ai l'impression, et que vous ne savez peut-être pas trop sur quel pied danser ou chez qui aller, etc. Suivez votre cœur, allez vers là où ça vous fait le plus envie, tout simplement. Le 3 de coupe, c'est des moments de partage, c'est des moments de joie, peut-être en effet avec plusieurs personnes. Je suis vraiment désolée. Je travaille avec une trachéite et c'est pas évident. Ok. Donc entre plusieurs personnes, je disais, je sais plus, des moments de partage avec plusieurs personnes. Ça peut être ça. On peut être aussi ici au cours d'une fête ou de moments de convivialité, de moments de partage aussi, amené à rencontrer plusieurs personnes et il se peut pour votre cœur, entre plusieurs personnes, votre cœur balance. Elles sont différentes, mais vous ne savez peut-être pas laquelle choisir. Et justement, réfléchissez pas avec mode mental. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte de la force aussi, mais réfléchissez plutôt avec le cœur, avec les vibrations. Laquelle vous donne plus de papillons dans le ventre ? Ok, alors pour les petits couples taureaux, eh bien nous avons la transformation. Donc en effet, ici il y a une notion de transformation. Alors ça peut être en lien avec un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle situation de famille aussi. Alors la multiplicité, ça peut être en effet une grossesse peut-être où vous apprenez qu'ils sont plusieurs et quelque part ça vient transformer un peu la vie de famille. Vous vous attendez peut-être à un et puis vous apprenez qu'ils sont deux. Ça peut être ça, mais vous avez la force nécessaire pour pouvoir y arriver. Il peut être question aussi pour les couples d'avoir plusieurs choix à faire et ces choix en tout cas viennent amener une transformation dans la vie du couple. Ça peut être des transformations
peut-être par rapport au lieu de vie, ça peut être tout simplement, comme je vous disais, on peut être au dos de deck, j'avais la carte de l'As de denier qui peut être aussi le travail. Donc ça peut être aussi un nouveau travail, une mutation, et il y a des choix à faire qui viennent un petit peu chambouler la vie familiale, pourquoi pas, ou la vie du couple. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous renforcer, qui va vraiment vous donner de la force et de la puissance pour avancer, et qui peut aussi renforcer le couple. Ça peut être aussi des choix à faire dans un couple pour renforcer le couple. Peut-être que l'un de vous est tout le temps au travail et vous ne vous voyez très peu, et puis des fois il faut jongler avec les enfants, le travail, etc., les personnes autour de soi. Et bien peut-être que le choix à faire serait de vous octroyer un petit temps pour vous deux. On peut être aussi dans cette notion-là. Alors, un petit message de bien-être pour vous les taureaux pour cette deuxième quinzaine de juin, et c'est celle-là qui a voulu venir. Rajas. La détermination est nécessaire pour la poursuite de ce qui me fait vibrer. Bon, c'est un petit peu cette énergie de la force, hein, c'est-à-dire que la détermination, vous l'avez. La force à l'intérieur, vous l'avez. J'ai quelqu'un ici qui suit le cours de sa vie tranquillement, qui passe les transformations les unes après les autres, mais qui continue de danser pour avancer. C'est un petit peu ce qu'on vous indique, on vous dit de faire, c'est-à-dire que soyez déterminés à avancer, à amener du positif dans votre quotidien. Et la détermination pour aller vers des choses positives aussi. Et plus vous serez déterminé, plus ça va vous donner la motivation, et quelque part ça va jouer aussi sur vos vibrations. On me dit peut-être rapprochez-vous du rose pour vous les taureaux pour cette deuxième quinzaine de juin, je sais pas. Le rose peut être quelque chose de très embaumant, de très doux pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.